Salut cher trader rentable, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Alors aujourd'hui justement, je voulais te partager les résultats d'un membre qui s'appelle Bruno. Félicitations à toi Bruno si tu regardes cette vidéo. Parce que Bruno a réalisé ce que j'appelle le trade parfait. Donc on va voir ça en détail, comment il a pu réaliser ce trade, combien ça a pu lui rapporter. Je vais te montrer ça sur mes écrans tout de suite. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Tu pourras rejoindre des milliers d'investisseurs en bourse qui sont abonnés à cette chaîne. Allez, c'est parti. Bon, je suis super content, là il y a des super résultats sur le forum. Voilà, il y a Emmanuel, Bruno, Vincent, Alban, voilà, il y en a plein qui gagnent un max de pips comme dit Emmanuel. Salut à tous, ouais Dimitri, il faut laisser couler le trade comme le nez qui coule et ramasser un max de pips. Alors le pips, pour vous rappeler, c'est en fait l'équivalent du point. C'est une manière de compter, une manière d'apprécier tout simplement les valeurs qui sont sur l'ordonnée d'un graphique boursier. Voilà, pour resituer un tout petit peu. Alors, dans cette vidéo, je voulais partager les résultats de Bruno. Donc bonjour à tous, voici mon trade de ce matin sur le GR30, qui est l'équivalent du CAC 40, donc le DAX 30, que j'adore trader et que mes membres adorent trader aussi. Je ne sais pas si beaucoup ont pris ce gros gap baissier de fou. Dommage, j'ai coupé 30% de ma position à 15 pips pour m'assurer des gains et j'ai laissé couler le reste. Juste derrière, gros gap baissier de 45 pips, j'ai coupé vite avec un pullback à 51 pips de bénéfice sur mes 70% qu'il me restait. Alors, en fait, Bruno a utilisé une technique qui est vraiment géniale, que j'adore utiliser, qui est le découpage des positions. Tout simplement, ça veut dire qu'on ne va pas rentrer en position, là je parle un peu aux initiés et pas forcément aux débutants, mais on ne va pas rentrer en position et sortir 100% de la position à la fin. C'est-à-dire qu'on va découper le trade tout simplement en disant bah voilà, à ce moment-là, j'ai identifié qu'il serait bon de sortir une partie de mes positions parce que le marché a identifié un niveau clé. Donc c'est ce qu'on va aller voir juste derrière. L'entrée en position de Bruno, elle s'est faite à 11h49 le 27 et en fait il a identifié juste après, donc là je vais partager tout simplement ses résultats. On le voit ici, il est rentré juste après là. Il a pris 15,8 pips, boum, sur ce niveau de prix qui en fait, je vais parler rapidement, mais c'est les points pivots, voilà, qui est le premier support des points pivots. Et en fait, il a sorti une partie de sa position, il a laissé ensuite courir sa position jusqu'au pullback, enfin, ce qu'il appelle le pullback, mais c'est en fait un rebond du marché, parce qu'après, on a une stabilisation tout simplement des marchés suite à cette grosse baisse. Voilà, donc c'est une approche vraiment très intéressante que je voulais te partager dans cette vidéo. Tout simplement, ce qu'il est bon de faire, tu vois, par exemple, je vais te donner une petite astuce. Juste ici, quand tu rentres en position, peu importe, je dirais, ta stratégie, c'est effectivement de se dire, le marché il réagit en fonction de niveaux clés. Pourquoi de niveaux clés? Tout simplement parce que, tu le sais maintenant, si tu regardes mes vidéos, les graphiques boursiers sont juste régis par la psychologie des investisseurs, sont juste régis par nous-mêmes en tant qu'investisseurs, et non pas parce que l'économie va bien ou va mal. Et donc, c'est grâce à ça que effectivement le marché va soit monter soit descendre, et en fait tu vas remarquer qu'il, et tu le remarques sûrement déjà, qu'il s'arrête sur des niveaux clés précis. À un moment donné, le marché s'arrête et c'est sur ces niveaux clés là que nous on arrive à identifier plus facilement parce qu'on a des repères assez visuels, on va dire, que ça nous permet de dire voilà, c'est le bon moment pour sortir de position, c'est le bon moment pour rentrer en position, et c'est le bon moment par exemple, comme Bruno l'a fait, de sortir une partie de mes gains, une partie de mes bénéfices. Donc grâce aux différents indicateurs, c'est vrai que notre range est plus facilement identifiable. C'est vrai que si j'enlève la partie des indicateurs, là on le voit bien après coup évidemment. On me demande souvent voilà, comment identifier une cassure de range, comment identifier le moment où il faut rentrer en position après un range. Voilà. Parce que quand on est dans un range, c'est ce qu'on appelle cette sorte de machine à laver qui en fait va à la hausse, va à la baisse, va chercher les points hauts, les points bas, les points hauts, les points bas. Et à un moment donné, eh bien le marché, il va casser ce range. Il va le confirmer. Et cette confirmation, elle va être donnée tout simplement, comme l'a noté Bruno ici, par le pullback. Le pullback, il s'identifie juste ici. On voit à ce niveau précis que le marché a cassé le support du range. Ok, on a cassé, on est venu faire ce fameux pullback juste ici, et ensuite on l'a confirmé à la baisse. Donc je rappelle, c'est vrai que quand on casse un support, mais de manière générale un support ou une résistance, on a toujours affaire à une confirmation, et cette confirmation elle s'effectue par le pullback. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que quand on a une cassure de support, ce support devient résistance, et quand on a une cassure de résistance, eh bien il devient support. Et là c'est exactement la même chose, ce support devient contre-coup résistance, et il permet comme ça d'identifier plus facilement la cassure du range. Donc nous après avec Ichimoku, c'est vrai qu'on a des solutions pour re-rentrer après dans la tendance. Donc ici dans la tendance baissière, on a eu beaucoup de facteurs baissiers. Je pourrais en parler assez rapidement. C'est vrai que le marché déjà était en tendance baissière. On était sous le point pivot journalier.
déjà 2 facteurs qui font qu'on est en tendance baissière, on passe aussi sous notre tilt jaune et on casse le support du range. Donc vraiment, il y a beaucoup de facteurs qui font dire les investisseurs sont dans plutôt un axe baissier, et je dirais que la dynamique baissière est d'autant plus facilitée et l'écart se représente et se forme plus rapidement. Donc comment faire si vous voulez refaire le trade de Bruno? Tout simplement, ce qu'il faut vous dire, c'est de découper votre position en 2 parties. Donc là, en l'occurrence, Bruno, lui, il a fait 30% sur la première position et 70% qu'il a laissé courir comme ça. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez même faire l'inverse. Vous prenez 70% de votre position, on va dire, sur votre premier objectif. Donc là, je vais noter objectif 1. Donc voilà, hop. Vous entrez en position, quand vous arrivez à l'objectif 1, vous sortez 30 ou 70% de votre position, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite, ça veut dire que tout ce qui est en dessous d'ici, déjà vous avez encaissé 30 à 70% de votre position, donc c'est déjà génial, vous avez déjà encaissé du gain. Et ce qui va rester, eh bien il restera soit 30% ou 70%, ou peu importe, mais vous pouvez faire 50-50, ça va être que du bénéf. Voilà. Donc, après, il faut quand même penser à sécuriser votre position, d'accord? Et sur votre deuxième objectif, ou sur un deuxième facteur que vous aurez identifié sur le marché, après, on va dire, une exagération, après une grosse tendance qui s'est formée, vous pouvez sortir la totalité du reste de votre position. Par exemple, sur un deuxième objectif que vous avez identifié, comme ici. En l'occurrence ici, vous voyez la grosse mèche qu'on a ici, la mèche de midi 15. Elle informe de quoi? Elle informe que le marché va rebondir. Il va rebondir et reprendre au moins une stabilisation, une correction qu'on peut appeler du marché. Donc voilà. Donc premier objectif atteint. Là, il y avait un autre objectif. Objectif 2, là vous sortez et vous sortez vraiment avec, je dirais, une optimisation maximale de votre position. Vous sortez en plusieurs fois. Sortir en plusieurs fois, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement diviser le risque en plusieurs morceaux. Voilà, vous vous permettez effectivement de sortir à un premier objectif et de laisser courir le reste de votre position. Donc ça vous permet tout simplement d'optimiser et de faire des tests aussi. C'est ça qui est génial. C'est que par exemple, vous êtes à votre premier objectif et vous vous dites, du coup, je vois souvent, même chez mes membres, mince, dommage, j'ai fermé ma position, mais dommage, le prix a encore chuté et j'aurais pu faire mieux. Voilà. C'est souvent ce qu'on dit, voilà, j'aurais pu faire mieux, c'est dommage, j'ai fermé ma position trop tôt. Et c'est ce qui arrive souvent chez les traders débutants, même chez les traders parfois amateurs, et ça m'arrive aussi des fois de couper ma position beaucoup trop tôt. Mais parce qu'on a envie d'encaisser les gains, c'est bien connu, c'est humain, c'est le mental, on a envie d'encaisser les gains. Et du coup, cette solution-là, cette technique-là de diviser votre trade en 2 positions, ça vous permet tout simplement, une fois que vous avez pris votre objectif, de vous dire ok, c'est bon, je suis gagnant, j'ai pris mes gains, mais vous laissez quand même courir le reste de votre position. Donc votre cerveau il dit ok, j'ai encaissé des gains, donc je risque plus grand chose après. Voilà, je risque plus grand chose, donc vous êtes plus apte en fait à laisser courir votre position, à la laisser travailler, à la laisser s'exprimer sur le marché tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Encore un bravo à Bruno parce que c'est vraiment une super stratégie, vous pouvez le faire dans énormément de cas. Là il y avait une belle dynamique qui s'est formée, mais il y a énormément de dynamique qui se joue en ce moment sur les marchés financiers. Là en l'occurrence, ce qu'il a fait Bruno au niveau des points, donc 15 points, ça signifie par exemple à 1 euro, 10 euros le point, ça fait 150 euros. Voilà, s'il a gagné 30% de ces 150 euros, ça veut dire qu'il a encaissé 45 euros après ces 30%. D'accord, donc 45 euros quand même en l'espace d'une quinzaine de minutes, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, il avait encore 105 euros sur les marchés. Et ensuite, du coup, sur son deuxième trade, il a pris 51 pips de bénéfice sur 70% qui restait. Donc concrètement, si on avait une valeur de 10 euros le point au début, là, cette valeur, vu qu'elle est de 70%, elle est plus que de 7 euros le point. D'accord, donc ça fait tout simplement 7 euros le point x 51, ça fait 357. Donc 357 euros de gain plus 45 euros de gain de son premier trade, ça lui fait 402 euros de gain sur les 2 positions, ce qui est plutôt très intéressant. Maintenant, ça aurait pu être effectivement à 1 euro le point, 10 centimes le point, ça dépend. 10 euros le point, c'est pour donner un ordre de grandeur. Voilà, donc en tout cas, bravo à toi Bruno, je te félicite. Il y avait vraiment, c'était franchement simple de rentrer en plus là-dessus. Donc super gestion du risque. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, si t'aimes que je te montre des vidéos où je partage les résultats de mes membres, mets un gros pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Puis juste avant qu'on se quitte, si tu ne l'as pas encore fait, clique juste ici ou dans la description. Je t'offre mon guide bourse plus 3 vidéos bourse totalement gratuites où en fait je vais te partager 9 conseils rentables pour réussir en bourse, et bien même si tu es un débutant, que tu pars totalement de zéro. Voilà, je te souhaite de bons trades, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!